Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, la victoire du président Faure Gnassingbé confirmée par la Cour constitutionnelle ce dimanche au Togo. Le chef de l'État, porté par 58,77% des voix, entame ainsi son troisième mandat présidentiel. Les candidats aux élections provinciales en République démocratique du Congo auront jusqu'au 25 mai pour déposer leur candidature. Un délai supplémentaire de 20 jours leur a été accordé. Zoom sur le paysage médiatique du Burkina Faso, un univers particulièrement dynamique. Depuis le début des années 90, près de 140 stations de radio se sont créées. De même, on dénombre aujourd'hui une vingtaine de chaînes de télévision ainsi qu'une trentaine de journaux. La Cour constitutionnelle a validé ce dimanche 3 mai les résultats de l'élection présidentielle togolaise. Le président Faure Gnassingbé a été réélu à la tête du pays avec 58,77% des voix. Il entame ainsi son troisième mandat à la tête du pays. Son opposant Jean-Pierre Fabre élu crédité de 35,19% des suffrages exprimés. Emefa Kofi. Élection présidentielle au Togo, la Cour constitutionnelle a donné son verdict le dimanche 3 mai 2015. Sur les 5 candidats à ce scrutin, Faure Gnassingbé, le président sortant, est celui qui a totalisé le plus grand nombre de suffrages. Faure Gnassingbé, 1 221 282, soit 58,77%. Qu'ayant obtenu le plus grand nombre de voix, M. Faure Gnassingbé doit être déclaré élu président de la République. En conséquence, proclame élu président de la République togolaise M. Faure Gnassingbé. Avant la proclamation des résultats officiels par la Cour constitutionnelle, l'opposant Jean-Pierre Fabre, arrivé deuxième lors de ce scrutin, était monté au créneau pour dénoncer ce qu'il considère comme étant un coup de force du parti au pouvoir. Des accusations que réfutent les leaders du parti UNIR. Si M. Jean-Pierre Fabre et ses amis sont en mesure de vous apporter des procès-verbaux qui sont concordants et conformes avec les autres procès-verbaux en possession des autres candidats, y compris ceux de l'opposition, à partir de ce moment-là, on peut commencer à accorder une petite faire-poids à ce qu'il dit. Il est à rappeler qu'aucun des candidats de l'opposition n'a déposé un recours devant la Cour constitutionnelle jusqu'à la proclamation des résultats définitifs. Les décisions de la Cour constitutionnelle étant sans recours, le président Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005, prêtera serment ce lundi pour un troisième mandat à la tête du Togo. Résultat définitif annoncé également pour les élections législatives du Bénin. La Cour constitutionnelle a confirmé dimanche 3 mai la victoire du parti des forces kaoristes pour un Bénin émergent, le parti présidentiel. La formation politique du chef de l'État Boni Yayi se maintient comme groupe majoritaire à l'Assemblée avec 33 députés sur 83. Mais le FCBE perd 10 sièges au profit de l'opposition. L'Union fait la nation pourra siéger avec 13 députés. Le parti du renouveau démocratique remporte 10 sièges. Et l'alliance RB-RP détient 7 sièges. Alors que l'opposition conditionne toujours sa participation au scrutin provincial en République démocratique du Congo, la commission électorale a décidé de prolonger le délai de dépôt des candidatures. Il devait initialement prendre fin le 5 mai. Il a été prolongé jusqu'au 25 mai. Des raisons techniques seraient à l'origine de ce changement. Ibra Radinjai. Prévue au départ jusqu'au 5 mai, l'opération de dépôt des candidatures pour les élections provinciales en République démocratique du Congo a été prolongée jusqu'au 25 mai 2015. L'annonce a été faite par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, ce dimanche 2 mai. Plusieurs raisons expliquent cette décision, notamment les difficultés rencontrées par certains candidats qui n'ont pas pu verser leur caution à la Banque centrale faute de connexion Internet. L'absence d'information au sein de la population est également une des raisons avancées. Le problème est que les gens avaient mal compris, les gens n'étaient pas vraiment préparés, s'attendaient, ils ne croyaient pas qu'il y aura élection. Vous avez suivi que le gouvernement, la CENI par contre, a décidé de prolonger jusqu'à la fin du mois de mai pour le dépôt des candidatures, puisque les gens n'y croyaient pas. Maintenant, ils ont vu que les choses sérieuses ont commencé. Certains Congolais craignent désormais que cette prolongation engendre des incidences sur le chronogramme global des élections. Je ne pense pas, puisque ça va être jusqu'à la fin du mois de mai. Ça ne dérangera pas. Mais le problème est que le pays est si vaste.
Moi, je demanderais à ce que et l'opposition et la majorité se mettent ensemble pour parler. Et c'est ça la vraie démocratie africaine, quand on se met autour d'une table pour traiter le problème du pays. Donc ça serait la meilleure des choses pour que nous allions paisiblement et dans le calme, nous puissions avoir des élections dans notre pays. Rappelons que les élections provinciales auront lieu le 25 octobre 2015 en République démocratique du Congo. Au Burkina Faso, depuis 1993, plusieurs organes de presse ont vu le jour. Ils sont plus d'une centaine à se partager le paysage médiatique burkinabé, une preuve pour de nombreux observateurs d'une certaine vitalité de la liberté de la presse au Burkina Faso. Reportage de notre correspondant Wendiam Valentin comparé. Le paysage médiatique burkinabé est en perpétuel mouvement. S'il y a quelques années, on comptait une centaine d'organes de presse, de nos jours, le Burkina Faso enregistre 139 sociétés de radiodiffusion sonore, 20 sociétés de télévision, 30 journaux ainsi que de 13 journaux en ligne selon le dernier rapport du CSC, le Conseil supérieur de la communication. Une situation qui est la résultante de la vitalité de la liberté de presse dans ce pays selon des acteurs. La floraison des organes est au moins la preuve qu'il existe un dynamisme au niveau de la presse. Maintenant, la liberté de la presse peut s'exprimer différemment parce qu'il nous faut pour autant garantir un traitement juste, équitable et transparent de l'information. Quoi qu'il en soit, la presse burkinabé bénéficie d'un cadre juridique, d'un cadre institutionnel relativement favorable qui permet effectivement à cette expression libre-là de s'exprimer dans notre pays. Dans ce paysage médiatique, on retrouve des médias de tout genre, des quotidiens en passant par des journaux d'investigation comme Le Reporter, un journal qui a été à la base de la chute du ministre en charge des infrastructures dans le gouvernement de la transition, un article jugé diffamatoire selon le mis en cause. Quand on a regardé un peu le parcours de ce monsieur, il y avait pas mal de raisons qui amenaient à douter un peu de sa moralité, notamment le fait qu'il avait fait la prison aux États-Unis pour des questions de corruption et aussi un certain nombre de manquements qui avaient sanctionné sa gestion de la direction générale de l'aviation civile et de l'aéronautique. Par la suite, il a estimé que nous l'avons diffamé, il allait poser plainte contre nous. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment on peut le qualifier, mais quand on est arrivé en tout cas le jour du procès, il ne s'est pas présenté. Par la suite, on a appris qu'il a retiré sa plainte puisque c'est confirmé maintenant, il a retiré sa plainte. Depuis 1993, le Burkina Faso a libéralisé le secteur de l'audiovisuel et de la presse écrite. Aussi, sur la table du Conseil national de la transition se trouve le nouveau code de l'information pour adoption, un code qui, s'il est adopté, va dépénaliser les délits de presse. Et puis, sachez que le Ghana vient d'interdire la consommation de volailles et autres produits avicoles en provenance du Burkina Faso. Des cas de grippe aviaire ont en effet été constatés depuis le mois de mars 2015. Les autorités sanitaires ghanéennes ont ainsi appelé à la plus grande vigilance. Pour rappel, le virus de la grippe aviaire détecté en 2003 a déjà fait plus de 400 victimes depuis son apparition. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.